Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire saisit la CEDEAO. Elle porte l'affaire des 46 soldats devant les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Bientôt un sommet extraordinaire pour le règlement rapide de la situation. Le pays dénonce, je cite, un chantage inacceptable des autorités maliennes. Alassane Ouattara présidait un conseil national de sécurité. Aujourd'hui, je vous propose de suivre un extrait du communiqué. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali, ainsi qu'à leurs familles, tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Et le président de la République a aussi présidé un conseil des ministres aujourd'hui. La rencontre a permis d'aborder plusieurs points concernant la vie de la nation, la réouverture des cités universitaires et la construction de nouvelles d'une capacité totale de plus de 4000 lits. Il faut également noter l'instauration des contrats de performance dans le système éducatif. Le chef de l'État est attendu ce week-end à New York. Alassane Ouattara va prendre part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Du 13 au 15 septembre se tient à Rome, la capitale italienne, le 8e forum européen du cacao. La Côte d'Ivoire participe à ce rendez-vous international sur le développement de la filière. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a pris part à la réunion du conseil d'administration de l'Association européenne du cacao, une organisation regroupant des industriels du domaine. Il leur a présenté la nouvelle politique forestière de la Côte d'Ivoire et l'implication du secteur privé dans la préservation du couvert forestier ivoirien. Dans le reste de l'actualité sur le dialogue national au Tchad, un accord est trouvé avec certains groupes, dont Wakitama, le groupe des religieux et des aînés, négocié avec les mécontents qui boycottent la rencontre. Selon les termes de l'accord, les travaux du dialogue national doivent être suspendus afin de revoir le quota des participants. L'accord prévoit aussi la mise en place d'un nouveau présidium plus neutre et un comité de consensus qui devra intervenir chaque fois que le consensus n'est pas atteint sur des questions d'importance nationale. Le nombre des participants ayant un droit de vote sera ramené à environ 800 personnes. Au Royaume-Uni, pour terminer, le cercueil de la reine est arrivé ce mardi soir à Londres en provenance d'Écosse. Après une nuit à Buckingham, la dépouille d'Élisabeth II a rejoint Westminster ce mercredi. Le prince Philippe, les Britanniques ont une dernière fois l'occasion de faire leurs adieux à la monarque et ils pourront se recueillir quelques instants devant le cercueil jusqu'au matin des funérailles qui auront lieu lundi prochain. La chapelle ardente sera ouverte 24 heures sur 24. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour le journal à suivre. Tout de suite, les infos au journal.